Dans cette vidéo, nous vous présentons la méthode de l'observation. L'observation est une technique de recueil de données qualitatives, c'est-à-dire non mesurables, auprès d'un ou plusieurs individus. En comparaison avec d'autres méthodes de recueil de données telles que les entretiens ou les questionnaires, elle présente un certain nombre d'avantages. D'abord, vous aurez plus de chances d'observer en contexte réel les activités. Ensuite, l'observation peut donner accès à des comportements dont les individus n'ont pas toujours conscience. L'observation présente également un certain nombre de limites. Il est difficile par exemple d'avoir un échantillon représentatif des participants et de répliquer les résultats puisqu'il s'agit de données principalement qualitatives. Il s'agit de paroles ou de comportements observés par exemple. Également, c'est une méthode consommatrice en ressources humaines. Il est difficile de mener une observation seule. Également, des biais liés à la présence de l'observateur ou aux interprétations qu'il fait peuvent avoir un impact sur vos résultats. Nous y reviendrons plus tard dans cette vidéo. Enfin, l'observation ne permet pas d'accéder aux intentions et pensées du participant, seulement à des comportements observables. Cela peut être un avantage ou un inconvénient selon le but de votre étude. Différentes techniques existent pour réaliser une observation en environnement naturel. Je vais en parler des deux principales. La technique mouche sur le mur consiste à se fondre dans le contexte du participant. Elle est pertinente lorsqu'il s'agit d'observer plusieurs individus à la fois, mais il faudra dans ce cas être plusieurs à observer la scène si vous souhaitez obtenir des résultats complets. C'est un type d'entretien dit passif, c'est-à-dire que l'observateur se tient en retrait de la situation afin d'éviter de l'influencer. Aucune précision sur l'activité ne peut donc être demandée à un individu observé. La durée conseillée d'une telle observation est d'1 à 2 heures selon le nombre de personnes observées. Une seconde technique d'observation communément utilisée est la filature, qui consiste à suivre au plus près l'individu dans ses activités. Ce type d'observation peut être participatif, c'est-à-dire que l'observateur peut intervenir durant l'observation, notamment pour poser des questions aux participants afin de mieux comprendre les raisons de certains comportements. Il faut toutefois être conscient que cela peut influencer la situation observée. Également, la filature peut être difficile à mettre en œuvre en ce qui concerne la protection des données. Si vous avez besoin de filmer l'écran de travail d'un ou une AMA en train de consulter le dossier d'un patient par exemple. La durée recommandée pour la filature est d'1 à 8 heures à ajuster selon vos objectifs de travail. Vous choisirez le type d'entretien selon le but attendu de votre observation. Par exemple, si vous souhaitez observer comment des visiteurs s'orientent dans l'hôpital à partir d'une carte des bâtiments, il faudrait privilégier dans ce cas une observation de type mouche sur le mur. En effet, il est sûrement plus pertinent de les influencer le moins possible dans leurs activités, d'autant plus que cette méthode est mieux adaptée pour l'observation de plusieurs personnes en simultané. Prenons une autre situation. Si vous souhaitez par exemple étudier les déplacements et interactions quotidiennes d'un ou une AMA au centre de consultation externe, il est plus pertinent d'utiliser la filature. On peut estimer que toutes les AMA du CCE ont des interactions avec les mêmes acteurs et qu'elles se déplacent dans les mêmes lieux. L'observation d'une seule personne pourrait donc suffire. De plus, il pourrait être intéressant de demander ponctuellement des précisions sur cette activité. Par exemple, si cet AMA était en conversation téléphonique avec un collègue, quel était le poste de ce collègue et à quel sujet échangeait-il? Passons maintenant en revue le déroulement d'une observation. On peut identifier 3 étapes. D'abord, la préparation. Elle consiste en premier lieu à définir son objet d'étude, c'est-à-dire à se demander à quelles questions vous voulez répondre en réalisant cette observation. Par exemple, vous pouvez vous demander quelles sont les activités quotidiennes d'un ou une AMA. Vous pouvez ensuite formuler de premières hypothèses sur les résultats de cette observation. Par exemple, je pense que la numérisation de documents est l'activité qui prend le plus de temps aux AMA. Formuler ces hypothèses peut vous permettre d'identifier vos a priori sur le sujet afin de mieux les mettre de côté durant l'observation. Vous choisirez l'une ou l'autre des techniques d'observation selon votre objet d'étude et éventuellement ses hypothèses. Ensuite, il convient de sélectionner les participants. Pour cela, il vous faut identifier le profil type du participant dont vous souhaitez observer l'activité. Par exemple, un ou une AMA avec plus de 5 ans d'expérience au CCE. Selon le temps imparti et selon vos objectifs, il peut être intéressant de penser à des profils plus atypiques. Par exemple, si vous souhaitez cartographier la journée type d'un ou une AMA en général, pourquoi ne pas observer également un ou une AMA au CIM, qui semble être une spécialité particulière avec des activités différentes. En créant des contrastes entre des perspectives différentes, vous révélerez des aspects que vous n'auriez pas identifiés avec un seul type d'individu. Une fois que vous aurez déterminé les profils de personnes, il vous faut choisir le nombre de personnes à observer pour chaque profil, à minima une observation par profil.
Également, il vous faut prévoir le lieu de l'observation et préparer le matériel nécessaire pour recueillir vos données, notamment prévoir de quoi écrire s'il s'agit d'une prise de notes sur papier. Dans la mesure du possible, réalisez un enregistrement vidéo de cette observation. Il vous faut donc déterminer quel outil vidéo utiliser, téléphone portable ou ordinateur par exemple, et où le placer sur le lieu de l'observation. En termes de matériel, un élément essentiel de votre observation est la création d'une grille d'observation, sous forme de tableau par exemple. Cette grille doit comprendre des informations génériques, notamment le lieu, la date, l'heure ou encore la durée de l'observation. Également, elle doit comporter les éléments observés. Par exemple, qui sont les acteurs observés? Nous recommandons de leur donner un identifiant unique, un numéro par exemple, pour anonymiser les données personnelles. De même, vous pouvez rappeler le profil de cette personne. Également, une description de l'environnement de travail, les objets présents ou utilisés par les acteurs. Par exemple, comment est organisé le bureau de l'AMA, quel est le matériel commun ou au contraire, les outils créés personnellement par un ou une AMA pour se faciliter une tâche. Cela peut donner des idées d'amélioration en regardant les pratiques des autres. La grille doit aussi comporter les actions des personnes observées, leurs interactions, avec qui ils interagissent, par quels moyens également, leur comportement et enfin leur réaction, orale ou non. Par exemple, si un individu dit « le scanner est encore en panne », cela peut sous-entendre que c'est un problème récurrent. Passons maintenant au déroulement de l'observation à proprement parler. Il est important de reporter vos informations dans leur état brut, sans interprétation. Par exemple, si vous écrivez « un patient l'a mis en colère », il y a une interprétation, alors qu'il n'y en a pas dans « montre des signes de colère ou d'impatience, jambes qui tapent le sol ». Il faut également être conscient des biais possibles durant l'observation pour les limiter au maximum. Notamment, ayez à l'esprit que l'impression dominante de l'observateur sur la personne influence les observations. Par exemple, vous pouvez relever plus d'aspects positifs si vous observez un ou une collègue que vous appréciez tout particulièrement. De plus, l'observateur a tendance à retenir les données qui vont dans le sens de ses hypothèses et à négliger celles qui les contredisent. Enfin, la dernière étape est l'analyse et l'interprétation des résultats. La manière de présenter ces résultats dépendra de la technique adoptée et de votre objet d'étude. Il peut s'agir par exemple d'une expérience map, pour mettre en évidence une temporalité des événements. En voici un modèle que je vous laisserai consulter par vous-même. Ou bien il peut s'agir d'un diagramme d'interaction pour montrer la nature et la fréquence des interactions avec les acteurs. Ou encore, il peut s'agir d'un diagramme de tâches, par exemple pour recenser et catégoriser toutes les activités quotidiennes d'un ou une AMA. Cette vidéo est terminée, merci de votre attention.